J'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui, on va parler de Julien Alaphilippe, le chouchou du cyclisme français, la star ou l'ex-star du cyclisme mondial. Arrivera-t-il à se relever? Ça fait à peu près 2 ans qu'il est un petit peu à la peine. Est-ce qu'on doit le mettre au placard? Est-ce qu'il va pouvoir remonter la pente? Voilà, on va revoir tous ensemble ses points forts, ses points faibles, sa relation avec son équipe, sa fin de contrat. Est-ce qu'il peut retrouver vraiment son niveau? Est-ce qu'on peut le revoir à un niveau de champion du monde comme par le passé? C'est la question que je vous pose. Merci de donner votre avis dans les commentaires. Et sans plus attendre, on va pouvoir regarder tous ensemble ses points forts, ses points faibles et donner des réponses à toutes ces questions. Alors, qui est Julien Alaphilippe? Julien Alaphilippe a démarré sa carrière pro dans les années 2013-2014. Donc, il évolue aujourd'hui dans une des meilleures équipes du monde, une équipe qui fait aux alentours de 50 victoires par saison. Et Julien Alaphilippe, c'est un des meilleurs palmarès du cyclisme français. Ses qualités, c'est notamment son double kick, c'est-à-dire qu'il arrive à faire une attaque et si jamais des coureurs ou un peloton arrive à revenir dessus, il est capable de remettre une double accélération. Dans le Julien de très très haut niveau et au sommet de sa forme, il est capable de faire cette double accélération. Il a notamment une pointe de vitesse qui peut lui permettre de gagner un sprint avec une cinquantaine, soixantaine de coureurs et forcément de régler un petit groupe beaucoup plus restreint. Du fait qu'il soit un poids assez faible, il est beaucoup plus avantagé dans des montées et donc un sprint en montée, c'est pour Julien et on retrouve ça notamment sur la Flèche Wallonne où il a été quasiment imbattable sur toutes les épreuves, toutes les années dont il l'a réalisé. C'est également un puncher redoutable, il est capable de s'extraire d'un groupe assez facilement donc dès lors qu'il y a une montée. C'est un grimpeur hors pair également, on l'a pu le voir sur le Tour de France 2019 où il arrivait à rivaliser avec les meilleurs grimpeurs mondiaux, on le voyait à la lutte avec Pinot, Bernal, il a porté le maillot jaune pendant très longtemps et c'est également un très très bon rouleur, donc on l'a déjà vu remporter des contre-la-montre. C'est quelqu'un qui est capable de rouler très vite sur du plat malgré son faible poids, il arrive à tenir la dragée haute à des rouleurs. Donc ça, c'est le Julien Alaphilippe au sommet de sa carrière, seulement en 2022 alors qu'il allait participer et qui participait à Liège-Bastogne-Liège. Malheureusement, il est pris dans une chute collective, il tombe dans une sorte de ravin et d'après les dires de Romain Bardet, voilà, c'était pas beau à voir, il souffrait énormément. Derrière ça, il se relève avec 2 côtes cassées, une omoplate cassée et un hémopneumothorax. Donc là, voilà, ce sont des blessures qui sont pas anodines. Il va mettre pas mal de temps à remonter la pente et finalement on va le retrouver environ 2 mois après, donc il va prendre le départ du championnat de France, donc il va réaliser une 13e place. Dans la foulée, il va pouvoir participer à des épreuves comme le Tour de Wallonie, puisque du coup il sera pas sélectionné sur le Tour de France. Donc voilà, c'était à pile ou face et je pense que c'était surtout lui rendre service de ne pas l'amener sur le Tour de France parce que voilà l'entraînement qu'il a subi derrière ne lui permettait pas de courir le Tour sur l'ensemble du Tour de France du coup, et ça l'aurait, je pense, cramé pour la fin de sa saison. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à cette saison-là? Sans doute que non, puisque derrière il a été assez transparent. Il aura participé au Tour d'Espagne mais qu'il abandonnera sur l'étape 11. Voilà, on ne l'aura pas vu des masses. Lors de l'année 2023, on s'est dit du coup avec une bonne préparation hivernale, on va retrouver le grand Julien, ça va très très bien se passer. En plus, il a démarré sa saison par une victoire sur la Faune Ardèche Classique, donc on s'est dit que c'était parti. Derrière, il va faire l'impasse sur les classiques ardennaises et plutôt s'orienter sur les classiques flandriennes avec pas mal de pavés. Donc Julien, c'est un petit peu la poisse aussi en personne, donc il aura beaucoup d'incidents, soit il sera à court de forme, soit il va tomber, soit il va crever à des mauvais moments. Donc pas spécialement de résultats, il va quand même s'aligner à Liège-Bastogne-Liège, mais il va prendre la 86e place. Derrière, un petit moment où on va être rassuré quand même, c'est qu'il va participer au Dauphiné libéré. Il va remporter une victoire, il va terminer 2e sur une autre étape, il fera dans les 10 au
au classement général. Donc on se dit voilà, Julien a quand même retrouvé une bonne partie de son niveau. On va pouvoir profiter de lui sur le Tour de France, mais malheureusement sur le Tour de France, il sera assez transparent avec au mieux une 10e place sur l'étape 10. Il sera présent sur beaucoup d'échappées, même pas de quoi briguer un nouveau maillot à pois sur ce tour. Donc voilà, c'est un tour qui l'aura un petit peu cramé et il aura été un peu transparent sur cette épreuve. La fin de saison sera tout autant transparente, donc on se dit voilà, on arrive en 2024. Il a eu le temps de bien récupérer. On parle de capacité pulmonaire qu'il aurait perdue suite à sa chute. Donc on se dit qu'avec le temps, ça se guérit. Et du coup, c'est ce qu'on se dit voilà sur ce début de saison. Par exemple, sur sa reprise sur le Tour Down Under, je me rappelle encore le voir sur une étape où il y avait un bon taquet un petit peu avant l'arrivée. Donc on voit Narvaez qui accélère, on voit Luc Plapp qui se porte à l'avant. Julien Alaphilippe est dans leur roue. On se dit ça y est, Julien est très très bon, est redevenu bon dans les montées courtes. Malheureusement, il doit se garer à mi-pente et donc on se rend compte que même si la forme commence à arriver, que voilà, c'est pas encore ça. Bon, on est fin janvier, il a largement le temps de récupérer son niveau. Derrière, il va s'aligner sur des épreuves qui vont lui permettre de remonter encore son niveau. Il va s'aligner sur le Tirreno Adriatico, on va pas le voir des masses. Il va s'aligner ensuite sur Milan-San Remo et il va prendre la 9e place. Alors, il y a du mieux, il y a encore plus de mieux, notamment parce que il va réaliser cette performance en ayant la roue arrière crevée. Donc il finira dernier ou avant-dernier de son groupe parce que tout simplement il avait sa roue arrière crevée, il n'a pas pu sprinter comme il le fallait. Donc voilà, ça veut dire que on retrouve quand même un Julien qui est en bonne forme et on va surtout se rendre compte aussi que derrière il va participer à des classiques pavés où il va être un petit peu transparent. Donc on le verra pas spécialement des masses comment il pourra pas défendre ses chances et on va surtout s'apercevoir qu'en fait il courait avec une fracture de la jambe. Donc il a préféré se taire pour qu'on le laisse aligner, pour ne pas qu'on vienne le plaindre parce que voilà, les critiques commençaient notamment à fuser. Donc il a préféré ne rien dire. Seulement, comment être compétitif avec une fracture de la jambe, c'est quasiment impossible. Donc finalement, toutes ces participations là relèvent déjà de l'exploit et déjà démontrent que la forme n'est pas si mal avec une fracture de la jambe. Donc on a un Julien qui se pointe au Tour d'Italie avec le couteau entre les dents. Donc première étape avec quelques montées, bien c'est pareil, Julien commence à suivre Narvaez et Pogačar, donc on se dit jusqu'à mi-pente que ça se passe plutôt bien et au moment de rattraper les échappés matinaux, bien voilà, il reste un petit peu englué dans le trafic et laisse partir et il se retrouve dans un deuxième groupe. Donc on a un Julien qui a remonté un petit peu la forme mais qui n'est pas au sommet de son art puisque dans ses meilleures années, il aurait facilement suivi ses coureurs-là et il les aurait même plantés en haut de la bosse pour finir en solitaire. Donc on a un Julien qui est encore un petit peu à court de forme et au fil du Tour d'Italie, il va s'échapper. Sur l'étape 6, il va terminer deuxième derrière Sanchez. Donc c'est bien et pas bien en même temps puisque il se fait quand même battre au sprint au terme d'une longue échappée. Donc c'était sa qualité numéro 1 avant. Donc on se dit que il est pas encore, c'est pas le vrai Alaphilippe. Et on va se retrouver sur l'étape 12 où il va s'échapper avec un grand groupe et contre toute attente, dans le premier tiers de l'épreuve, il s'échappe avec un autre coureur italien. Donc on se demande mais qu'est-ce qu'il fait? La fin de parcours, elle est vraiment taillée pour lui ou pour Narvaez. Donc voilà, il est sûr d'être acteur dans le final et il s'échappe dans le premier tiers de cette épreuve-là avec l'autre coureur. Donc il a couru au suicide. Clairement, il a couru au suicide. Je retire ce que j'ai dit parce que derrière, il va gagner avec brio cette épreuve. Il a bien été aidé forcément aussi par son coéquipier de fugue qui n'est pas dans la même équipe mais qui se sera sacrifié pour lui et ça a été bien aidé aussi par le fait que derrière dans le groupe ça se soit un petit peu regardé, ça n'est pas chassé vraiment volontairement et derrière ils auraient été à court de quelques secondes pour les rattraper. Donc la vérité c'est que Julien a gagné et c'est lui qui avait raison. On retrouve un Julien qui a une endurance déjà très très bonne, alors on peut pas mesurer le fait qu'il ait retrouvé son double kick ou ses accélérations dans les montées puisque du coup tout s'est fait au train, mais on a un Julien qui a forcément une très très bonne condition pour pouvoir tenir en respect tout ce groupe et de s'être échappé aussi longtemps face à un groupe entier. On est quand même sur un Julien qui a retrouvé une très très bonne forme. Alors Julien, c'est
aussi quelques points faibles. Julien, c'est un petit peu la pointe incarnée depuis notamment le début de saison. Des chutes mal placées, des crevaisons mal placées, des problèmes de vélo qui arrivent à des très très mauvais moments. Voilà, le début de saison aura été gâché par tous ces événements-là. Julien, il est un petit peu chien fou, c'est-à-dire que il pratique le vélo avec fun, il s'ennuie quelque peu sur les courses et donc c'est un coureur qui peut attaquer un petit peu n'importe quand, ce qui fait que là où on l'attend, eh bien Julien va attaquer un petit peu avant, va se mettre des bâtons dans les roues, va se fatiguer et donc ne sera pas présent quand la bataille finale aura lieu et du coup voilà sera un petit peu en retrait. Il fait beaucoup d'efforts inutiles. On a pu le voir sur une étape du Tour de France un jour quand Tony Martin, son équipier alors dans son équipe, s'échappe, il va avec lui, il se retrouve à deux sur une étape de plaine, une étape où il est censé récupérer et en fait il part donc en échappée avec ce coureur-là qui a été un très très bon rouleur et il va se vider complet de son énergie parce que Tony Martin c'est le meilleur rouleur du monde à ce moment-là. Lui, c'est un bon espoir mais en fait on l'a bien vu, Julien était là juste pour lui passer quelques relais. 80% du travail était effectué par Tony Martin et voilà, Julien il s'est complètement vidé sur cette étape-là alors que c'est une étape où il pouvait récupérer et on pouvait attendre de Julien d'être présent sur d'autres étapes et voilà, c'est le genre de d'effort inutile que l'on peut reprocher un petit peu à Julien. Julien Alaphilippe fait également des erreurs bêtes, même au sommet de son art. On a pu le voir sur Liège-Bastogne-Liège quand il lève les bras trop tôt, il se fait fumer sur la ligne par Primož Roglič. Du coup voilà, Julien Alaphilippe c'est aussi ça, ce sont des erreurs un petit peu bêtes qui le privent de victoire. On peut le voir aussi dans le Tour des Flandres quand il est avec Van Aert et Van der Poel, donc là on a un trio d'excellents rouleurs et qui va aller se jouer la victoire. Malheureusement, alors manque d'attention ou erreur manifeste des autres coureurs ou du motard, il va se retrouver à chuter de manière assez exceptionnelle, enfin du moins ça a été vraiment une chute impressionnante, voilà, et du coup ce qui va lui occasionner des blessures derrière et aussi louper un podium sur le Tour des Flandres, quoi. Donc voilà, on a un Julien qui au sommet de son art est très très fort mais va quand même faire des efforts inutiles, donc à l'heure actuelle avec un niveau un petit peu moins élevé qu'au sommet de son art, si il continue à faire un petit peu le chien fou et ses efforts inutiles, eh bien c'est l'assurance aussi de ne pas le voir dans le classement de la course tout simplement. Alors la relation qu'il peut avoir avec son équipe peut être qualifié de toxique, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai que son patron d'équipe, c'est celui qui va rechercher les sponsors, c'est celui qui paye Julien, n'a pas sa langue dans sa poche et à plusieurs reprises a annoncé à la télé, dans les journaux, que Julien était pas spécialement trop payé, mais qu'il ne rapportait pas le palmarès pour son équipe par rapport au salaire qu'il avait. Et du coup, le fait, de le dire une fois, ça pique, mais de l'entendre très très souvent, et puis forcément, tous les journalistes ont rapporté ça donc aux oreilles de Julien. Ensuite, quand Julien va répondre, la question va être posée à Patrick Lefeuvert, son directeur d'équipe. Est-ce que vous avez entendu quand il a dit ça? Est-ce que vous pensez toujours qu'il est trop payé? Voilà, ça fait un grand bruit. Forcément, je pense pas que ce soit la solution pour faire un électrochoc à son coureur. Peut-être qu'une fois ça l'est si jamais il n'est pas du tout réceptif aux messages qui sont passés dans l'équipe. Après, le fait de le répéter à tout prix, le fait d'en parler en France, je pense que c'est surtout contre-productif puisque ça creuse un fossé entre la direction de l'équipe et lui. Là, Julien, il est en fin de contrat cette année. Est-ce qu'il va être relancé par l'équipe pour briguer une prolongation de contrat? Écoutez, ça, on n'en sait rien, on n'est pas dans les petits papiers. Toujours est-il que la relation qu'ils peuvent avoir en public et en privé, je pense qu'elle est assez différente. Par le passé, Lefeuvert ne s'est jamais caché de dire que Alaphilippe n'était pas dans son équipe pour préparer un championnat du monde. Quand Julien Alaphilippe disait qu'il allait se reposer un petit peu sur la Vuelta et faire un petit peu de rythme, c'était pas du tout le but pour son équipe, parce que son équipe est là pour ses sponsors et le championnat du monde est couru par le maillot des équipes nationales. Donc
qu'ils aient un champion du monde dans l'équipe, ça changeait pas grand-chose. Et Patrick Lefeuvert ne s'est jamais caché de dire qu'il ne le payait pas pour ça. Sauf qu'à l'heure actuelle, Julien compte préparer les Jeux Olympiques qui vont être courus avec un maillot national, et Patrick Lefeuvert l'a dit ouvertement que il n'était pas contre sa participation et que ça servait à rien de le forcer d'aller sur le Tour de France si le coureur voulait préparer les Jeux Olympiques. Donc on a quand même un patron d'équipe qui a mis un petit peu d'eau dans son vin, qui respecte un petit peu plus son coureur. Donc je pense que malgré tout, l'ambiance ne doit pas être si mauvaise, d'autant plus que là on parle d'un directeur d'équipe avec un coureur. Je pense que Julien Alaphilippe, dans son équipe, il est quand même bien entouré. Il a des équipiers qui l'aiment beaucoup. Evenepoel voulait l'avoir sur le Tour de France, donc je pense qu'il met une certaine ambiance. Et dans tout ça, tout ce qui va être entraîneur d'équipe, directeur sportif, les mécanos, les kinés, je pense qu'il est quand même assez bien assimilé dans l'équipe, et que voilà, ça, le fait d'être dans cette équipe-là lui plaît énormément. Et voilà, c'est quand même une équipe qui rapporte énormément de victoires, qui est vraiment pointilleuse sur la performance. Et pour Julien, pour continuer sa carrière, je pense que ce serait un plus d'avoir une prolongation de cette équipe. Maintenant, il y a des équipes qui sont positionnées, il y a Arkea, il y a Decathlon AG2R, il y a également Cofidis qui est positionné sur lui. Pour les équipes que l'on connaît, je suis sûr qu'il y a des équipes étrangères qui sont positionnées sur lui. Le fait que Julien n'ait jamais répondu publiquement aux attaques en répondant par des attaques, je pense que ça lui a beaucoup servi, puisque des équipes se sont aussi positionnées sur lui, sachant que c'était pas un coureur qui était là pour foutre le bordel dans l'équipe et de le dire publiquement. Donc ça a vraiment joué pour lui. Maintenant, avec son regain de niveau, je pense que Julien va avoir des propositions, il va avoir un peu plus le choix. Est-ce qu'il aura le même salaire qu'il avait jusqu'à présent? Je ne pense pas. Peut-être dans une équipe française, mais dans une équipe étrangère, je pense pas qu'il aura le même salaire. Donc voilà, les objectifs qu'ils peuvent avoir aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 3-4 ans. Malgré tout, on sent un Julien qui a remonté son niveau. On sent un Julien qui va peut-être recommencer à se battre avec les favoris sur par exemple la classique Saint-Sébastien. Je pense que plutôt que d'anticiper, il va plutôt partir sur sur les mêmes efforts que les favoris pour pouvoir se mesurer. Voilà, petit à petit, il est en train de récupérer toutes ses capacités, tout son niveau. On le laissera moins facilement sortir aussi que par ces 2 dernières années. Il va avoir pas mal de propositions pour une prolongation de contrat ou pour avoir un nouveau contrat dans une nouvelle équipe. Julien a encore les clés pour décider de son avenir. Maintenant, est-ce que l'on va retrouver le Julien d'il y a 4 ans, quand il pouvait être champion du monde et qui survolait dans des montées tout le peloton entier? Voilà, aujourd'hui, il y a des coureurs comme Pogacar, comme Van Der Poel, Van Aert aussi, qui peuvent être plus forts que lui sur ces qualités-là. Donc voilà, je pense que Julien aura quand même du mal à exister au niveau mondial. Il sera toujours présent pour faire des échappées, pour partir de loin, mais à la pédale, je pense que le Julien d'il y a 4 ans n'est plus là, malheureusement. Il aura perdu forcément ses qualités de vitesse. En plus, il les travaille pas spécialement en course. Donc voilà, tous ces réflexes-là, ils sont perdus. Il va falloir les retrouver. Vraiment, j'espère me tromper, mais je pense que le Julien d'avant est surtout sur la pente descendante et qu'on le retrouvera encore à gagner des courses, évidemment, mais en partant de loin dans des échappées ou en anticipant. À la pédale, pour moi, Julien est terminé par rapport à ces dernières années. Et j'espère pourtant me tromper.